Oh Paris, Paris douce mélodie, cette belle capitale où les gens sourient. Mon cul, ouais, cette belle capitale où les gens sont gris, ouais. Mais c'est pour ça qu'on l'aime. Pour sa folie et ses petites dingueries. Des ouf, il y en a, ouais. Et il y en a un juste à côté de moi. Enfin. D'ailleurs. Mais n'est-ce pas mon côté boomer qui se limite à ces vieilles frayeurs de... Non, les gars, je dirais pas mon âge. Je dirais pas. Dieu merci, il y a ces nouveaux entertainers qui font vibrer la capitale, mais surtout qui ne se posent aucune limite. Danseurs, acteurs, dragueurs. Enfin. Seul le rire compte. Des bucks et de cela. Le regard de l'autre lui importe peu. D'ailleurs, quand il vadrouille dans Paris, tous les regards sont sur lui, ou devrais-je dire en quinri. All eyes on him. Et puis merde, de toute façon, c'est le business. On est avec Daybuck aujourd'hui. T'es chaud. T'es chaud de ouf. Ça va ou quoi? On est là, tu connais, chill, hein, ça va toujours. Non, en tout cas, ça fait plaisir de voir qu'un mec comme toi, qui est pluridisciplinaire, qui est multicasquette, qui fait des choses. D'ailleurs, tu as un battle bientôt, mais ça, on en parlera au fur et à mesure de l'émission, d'accord? On en parlera au fur et à mesure de l'émission. Donc, Daybuck, un petit peu, raconte-nous un peu ta vie, d'où viens-tu? T'es originaire de Paris, de la région parisienne? Moi, je représente 9-4, je viens du 9-4, Villeneuve-Saint-Georges, j'ai toujours. Bon, je suis un artiste, hein, je suis un artiste polyvalent, genre. Je représente la danse, le crump et tout, genre. Je touche à tout un peu, je suis un couteau suisse, un peu. Je travaille comme tout le monde, je charbonne et tout, tu connais, on est là, ça reprend. Moi, j'aimerais, quand on voit un Daybuck joyeux comme ça, qui n'a peur de rien et qui ose, comment était un peu ton enfance? Parce que je me dis, s'il est comme ça aujourd'hui, c'est qu'il était un peu comme ça avant. Ouais, à l'école, j'étais carré. Hein. Je rigole. Non, en vrai, à l'école, genre, c'était chaud. Genre, en mode, tu connais, je travaillais, genre, je me débrouillais, genre, comme on peut. Genre. Après, j'étais souvent viré et tout, genre, changé d'établissement. J'étais à l'internat aussi, je me rappelle. Et voilà, tu connais, comme jeune du quartier et tout, genre, je faisais des conneries comme tout le monde, genre. Ah, t'étais le gamin un peu dynamique, qu'il fallait canaliser. Ouais, de fou, genre, j'aimais faire des blagues et tout, l'intéressant un peu, genre. D'accord. Et est-ce que quand tu étais gamin, tu avais cet amour pour la danse? Je sais pas, tes parents peut-être, ils dansaient un peu, tout ce qui était musique, il y avait ce qu'il fallait et tout ça. Non, franchement, rien à voir. Mes parents, pas du tout dans ça. Genre. Justement, mes parents, ils étaient un peu contre tout ça parce que mes parents, ce sont des personnes un peu bien placées au bled et tout, genre. Ce qui fait que, genre, voir leur fils un peu, genre, être dans le milieu artistique, c'était un peu chaud. Je te cache pas et tout, genre. Ouais. Mais après, j'ai toujours kiffé la danse, le milieu artistique, les films. Moi, c'est vraiment les films qui m'ont matrixé. Ouais. Les films de gangsta afro-américains, les films de danse, Step In, Street Dancer. Ça m'a vraiment mis dans un mood et tout. On va aller doucement, on va parler de toutes ces choses-là. Moi, j'aimerais revenir un peu sur le fait que tu dises tes parents, c'était des personnes assez importantes au bled. Déjà, tu viens d'où? Moi, je viens de l'Angola. Ah, t'es angolais? Ah, c'est mon frère! Bien sûr, je savais même pas. Angola, mais j'ai grandi en Afrique du Sud. Ok, d'accord. South-Africain et tout, genre, du coup, ma mère elle est angolaise, mon père il est angolais aussi. En Afrique du Sud, du coup, voilà, je parle portugais, Nigala aussi, parce que Angola, les Congo, deux, c'est la même histoire. Voilà, c'est des cousins et tout, genre. Donc voilà, genre, on est dans celle-là. Et du coup, toi, t'as grandi en Afrique? Moi, j'ai grandi en Afrique fort. T'as grandi en Afrique et t'es arrivé en France à quel âge? J'étais tout petit, genre vraiment j'avais peut-être 2-3 ans. Ah ouais, c'est vraiment. Après j'ai bougé et tout, genre je fais que des allers-retours et tout, mais ouais, fort. Ça, c'était dû un petit peu au métier de tes parents? Non, du tout, c'est juste que mes parents, genre au dernier moment, ils se sont dit, bon, on vient sur Paname et tout, genre fort. Du coup, voilà, je suis débarqué ici, genre, je fais mes bails, mais sinon, c'était souvent des allers-retours. Il faut savoir que mes parents, ils sont graves dans le commerce international. Dans le business, ils ont des business un peu partout, genre. Et ce qui fait que c'est comme ça que, genre, j'ai capté aussi, j'ai suivi un peu le mood et tout du business, quoi. Donc, quand tu arrives en France un petit peu, tu as cette culture africaine, est-ce que... Bon, après, tu étais peut-être assez jeune, tu n'as peut-être pas conscience de tout ça. Ouais, c'est ça, en fait, genre. Tu n'as peut-être pas conscience de tout ça, mais à la maison, c'est quinf, et à l'extérieur, il y a une autre culture. Est-ce que c'était pas un choc pour ta famille et toi, un petit peu? Non, c'était pas vraiment un choc. Moi, déjà, c'était un peu... J'étais jeune, ce qui fait que j'ai pas trop eu du mal à m'intégrer, parce que j'étais jeune, directement, j'ai fait première section, deuxième section, enfin, voilà, j'ai suivi l'école un peu comme tout le monde, genre. Ça fait que j'ai pas vu vraiment cette différence. Genre, mais c'est vrai qu'à la maison, c'était vraiment... ça parlait Nigala, ça parlait portugais, ça parlait, voilà, il y avait de tout, tu vois. Et ce qui fait que je devais vraiment m'intégrer et tout, genre, mais heureusement, j'ai des frères et sœurs, ce qui fait que
J'ai vite su m'intégrer et c'était easy un peu. Genre. Est-ce qu'à la maison, parce que je pense on a vécu les mêmes choses, on a vécu un peu ce qu'on peut vivre dans les familles angolaises, congolaises, est-ce que c'était du taboulé ou c'était du Michael Jackson? En termes de danse? Musique. Musique? Ouais. Franchement, les deux. Hein. Les deux, parce que ouais, j'ai des frères et sœurs, il y avait vraiment de tout. Genre, je te cache pas, il y avait vraiment de tout. Combat congolaise à fond. Ouais, il y avait des sons congolais aussi, genre à fond et tout, je te jure, il y avait vraiment de tout. Genre. Chez moi, il y avait vraiment de tout. Genre, tu venais chez moi, genre, dans le côté, dans le salon, tu voyais l'Afrique, de l'autre côté, tu voyais du MJ, genre, c'était vraiment de tout. Genre, franchement, on écoutait vraiment du tout. Genre, et est-ce que quand tu, comme ça, enfant, comme ça, parce qu'un peu, nous, notre génération, je sais pas de quelle génération tu es, donc on va garder le mystère, comme ça, tu passes à travers les âges, un peu comme Highlander et Duncan MacLeod. Mais est-ce que Michael Jackson t'a inspiré dans le sens où quand tu regardais les clips, tu te disais, moi je veux devenir lui? Franchement, Michael Jackson m'a pas vraiment inspiré, mais j'ai fait mes recherches quand même sur son sujet et tout, genre, et puis même les informations venaient à moi directement. Ouais. C'est que automatiquement, je me suis pas dit que je vais devenir comme Michael Jackson. C'était juste choqué. Limite, je me rappelle à l'ancienne, j'avais peur un peu des clips et tout, genre. Thriller et tout. Ouais, je te cache pas, genre mode. Et Thriller, non, il en a traumatisé. Ah oui, non, vraiment, genre ça me faisait peur. Alors, vraiment, quand j'étais jeune, là, je me rappelle vraiment de ça. Et je sais que j'avais peur de ces clips et tout à l'ancienne. Mais voilà, il m'a pas vraiment. Je kiffais le mood, genre, on sait que voilà, il est historique, c'est une légende ce mec. Donc automatiquement, je me renseigne et je veux en savoir plus. Mais en termes d'inspiration, il m'a pas vraiment inspiré de fou. Genre, c'est pas lui directement, genre. Après, je pense que plus jeune, on n'avait pas conscience de ça en fait. Oui. Je sais pas, que c'était un truc de ouf. Genre. Ouais, c'est ça en vrai. C'est plus tard après, genre. Moi, c'est vrai, comme toi, quand je voyais Thriller, en fait, je regardais un thriller, comme un film d'horreur en fait, en réalité. Ça. Alors que c'était une dinguerie en fait. Ça faisait peur, même le soir et le fond et tout, l'intro. Non, ça faisait trop peur, les gars, vous êtes ouf. Mais en vrai, c'est vrai. C'est vrai que Michael Jackson, ce qui a apporté, on sait qu'il a créé le clip tel qu'il est vu aujourd'hui, parce qu'avant, les clips à l'ancienne, c'était un micro, un band et ça chantait. Lui, il a ramené un scénario, il a ramené une scénographie et qui a inspiré aujourd'hui toute la pop culture d'aujourd'hui. Bien sûr. Bon, on va pas trahir ton âge, mais moi, j'aimerais savoir ce que tu écoutais, toi, quand tu étais plus jeune, quand tu étais enfant, justement. Quand j'étais plus jeune, j'étais focus Chris Brown. Chris Brown. J'écoutais du Chris Brown, du 50. D'accord. 50 scène de fou, genre 50 YG. C'était mon premier. Je kiffais de fou, genre ça, c'est à l'époque du lycée et tout. Ouais. Genre, mes gars, genre c'était YG, m'a matrixé. Là, on est passé au lycée. On veut savoir quand t'étais enfant, quelle chanson. Vraiment plus jeune. Ouais. Plus jeune, vraiment. Bah, du coup, Chris Brown. Franchement, plus jeune, c'était vraiment Chris Brown. D'accord, ok. Plus jeune, c'était vraiment du Chris Brown. Chris Brown et 50 vraiment à fond, genre. Ok. Bon, je t'ai déjà branché un peu carré de fou, genre. D'accord. Et tu sais, quand on est gamin, on aime un peu tout ce qui est sport et toutes ces choses-là. Enfin. Est-ce que toi, tu as commencé directement par la danse ou il y a eu d'abord un peu... T'as fait du sport avant de commencer la danse? Non, du foot. On est tous passés, tu vois. Ouais, on passe tous par le foot, genre, c'est la base. Genre, je sais que moi, je courais vite, genre, j'étais attaquant et tout. Ouais. Genre, on m'appelait Tyson. Genre, Tyson. Passement de jump, t'as peur. Je faisais des virgules, ça, je marquais des buts. Vraiment, genre le foot et tout, genre. Après, il y a eu le basket. Après, j'ai fait le basket entre temps. Ouais. Basket, j'ai fait aussi du football américain, vite fait, genre. Ouais. Et après, la culture US, quand même, elle t'a eu très rapidement. Ouais, je pense que c'était vraiment. Ça, c'est vraiment les films. Je sais pas pourquoi, mais moi, je matrice vraiment vers les films. Est-ce que, un peu comme nous tous, les week-ends, t'allais au vidéoclub, est-ce que déjà t'as connu les vidéoclubs? Les gars, vous avez vu, j'essaie de savoir un petit peu quel âge il a. Est-ce que t'as connu les vidéoclubs? Vidéoclub? Il a pas connu, hein. Ouais, il a pas connu les vidéoclubs. Ah, il a pas connu. Les gars, vous avez déjà un indice sur son âge. Il a pas connu les vidéoclubs. Quand il dit Chris Brown, déjà, on capte de quelle génération il est, tu vois. Il a pas connu les vidéoclubs. Ouais. Alors, justement, tu parles de Chris Brown, tu parles vraiment de que tu kiffais Chris Brown. Est-ce que c'est lui qui t'a fait un petit peu indirectement rentrer dans la danse? Franchement, ouais. Il a eu vraiment une
il a un impact de fou, moi, dans le milieu artistique. Parce que avant même de connaître en tant qu'artiste, c'est que j'étais tombé sur pas mal de films où il était acteur, justement. Genre. D'accord. Et oui, il m'a inspiré. Et tout, genre. Après, il n'y a pas eu que Chris Brown. Genre, j'écoutais un peu de tout. Hein, genre, sur YouTube, je sais que quand tu mettais du Chris Brown, juste le son d'après, il y avait du Jason Derulo, qui dansait. Il y avait Usher aussi. Genre. C'est vrai que c'était vraiment un tout et tout. Genre. Mais en tout cas, Chris Brown, il m'a vraiment impacté un peu dans le milieu artistique. Et genre. Mais du coup, alors, comment tu rentres dans la danse? Comment tu arrives à dire ah, ça, c'est un truc qui me plaît, c'est une passion, je veux y aller? Comment je rentre là-dedans? C'est vraiment des films qui m'ont marqué. Je te cache pas, c'est vraiment les films qui m'ont marqué. Dans ma cave, j'ai voulu reproduire. J'ai commencé à reproduire un peu dans ma cave et tout, genre les mêmes steps et tout. Genre, je me rappelle au collège, même au lycée, genre, ça dansait déjà en fait. Genre, je suis quelqu'un, genre, je dansais déjà de base et tout, genre, même dans les mariages et tout, ma famille et tout, je kiffais trop danser. C'est vrai que, genre, je te jure, je me suis lancé comme ça et tout, genre, vraiment sans cours ou sans prof et tout. C'est vraiment feeling et tout, je kiffais. Genre, en fait, je voyais ce que je voyais, je reproduisais ça directement. Genre. Alors ça tombe bien justement, tu me permets de bien en dire dessus. On sait que tu es passionné par les films, on sait que tu es passionné par tout ça. Moi j'ai un petit jeu pour toi, tu vois. C'est un blind test sans parole. Je vais te montrer une image, je vais te montrer une vidéo et tu vas devoir me dire quel film c'est. D'accord? T'es prêt? Le premier. Menace de société. Il est chaud, il est chaud. Avec Hot Dog. Bon, on mettra à l'écran. Bien sûr. Bien sûr. Est-ce que tu vois c'est quelle scène? Bah, bien sûr, c'est la scène quand il rentre dans le magasin, ils veulent choper des bouteilles de bière et tout, genre. Et après, la dame là, en caisse, elle dit putain, vous devez vite payer. C'est bon, je vais payer, putain, fais pas chier. Après, ils descendent la meuf et ils se cassent. Ouais, tu rentres, faut qu'on se casse, on se casse, mec. Il y a des keufs, mec. Ah non, ça m'a trop matraqué, ça, c'est une dingue. Ok. C'est trop, même. Premier test, il a réussi haut la main, il est chaud. Ah, Maintenant, deuxième vidéo. Ok. Ah, il connaît ses classiques. Hein. Il connaît ses classiques. Oh. Les bâtards. Ah, c'est d'ici les plus chauds. Ouais, non, en fait, c'est la scène. Aïe. Spoof Movie? Non, c'est Friday. Friday. Ah, bien. Friday. Il est chaud. Cette scène-là, bon, c'est une scène, j'aime bien la scène, mais j'ai eu du mal à attendez, je vais vous faire écouter la scène. De suite. Friday. Mais là, dans le micro. Hein? Dans le micro. Ouais, Friday fort. C'est fort. Si je me rappelle, Friday. Et en fait, pour vous expliquer, de toute façon, on mettra à l'écran, il est en train de chier. Il avance aussi. Chaud, il est chaud, il connaît ses classiques, Daybuck, il connaît ses classiques. Du coup, pour y arriver, d'où ses influences? Ça vient d'où, en fait, du coup? Ton personnage, ce personnage-là là, que t'as là. Le perso que j'ai, franchement, ça vient justement des films. Ouais, voilà. Ouais, ça vient vraiment de. C'est plus Menace, Spoof Movie qui m'ont vraiment intéressé. C'est Redemptor, c'est tout ce mood-là, même le style vestimentaire et tout, genre. C'est vraiment. C'est un délire qui m'a marqué, genre vraiment, genre en mode. Dans le film, je peux regarder au moins plus de 10 fois et tout, genre. Les scènes, je les connais par cœur. Après, j'ai commencé un peu à reprendre un peu les mêmes mimiques. C'est pour ça que je me suis lancé aussi dans l'acting un peu, reprendre les voix off et tout, genre. Non, c'est vraiment un délire. C'est-à-dire que ça t'a vraiment. Ouais, t'es rentré dans cette matrice-là, en fait, en réalité, comme t'es fan du truc. Ouais, c'est juste. En fait. Non, c'est juste fan et tout, genre. Est-ce que ces inspirations des films des années 90-2000, tu l'avais parce que tout simplement chez toi, je sais pas si tu as des frères ou des sœurs ou des grands frères ou des grandes sœurs, vous étiez amenés à regarder ce genre de film? Non, du tout. Franchement, ma famille, moi, j'ai que des grandes sœurs. Je suis le plus grand dans les garçons, je suis le plus grand et tout. J'ai un petit ref. Ouais. Et j'ai que des grandes sœurs, ce qui fait que elles, mes sœurs, je sais que pas du tout, genre, c'est pas du tout leur. Ah, c'est vraiment de toi-même. Ouais, c'est vraiment de moi-même et tout. Et c'est aussi, je pense que avec mes gars, on partait souvent se couper les cheveux un peu partout à Château d'Eau et tout, genre. Ouais. Il y avait des coiffeurs qui nous matrixaient un peu déjà dans ce mood-là, un peu, genre Carré, ce film-là, regarde ça et tout, genre. Donc, ok, d'accord. Donc les coiffeurs, quand tu discutais avec eux, en fait, il y avait. Ouais, si, je sais que je partais souvent avec cet enfant. On partait souvent à Château d'Eau, genre. Et je sais qu'il y avait un gars qui s'appelait Mike. D'ailleurs, big up et tout, genre. Et lui, il était déjà matrixé. Il avait une valise, il avait des casquettes, il s'appelait Monde Carré. Il parlait des films que je regardais. Et du coup, automatiquement, j'ai fait mes recherches. Et après, c'est tout seul en vrai. Et est-ce que tu penses que ces films, un peu, ça a eu
ça a eu une inspiration sur ce que tu es aujourd'hui, bah, je pense que c'est le cas, et sur ce que tu fais aujourd'hui, ce côté de se dire, ah mais aux States, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, il est vraiment libre dans sa manière d'être, ces mecs-là, ils ont pas peur de faire, ils ont pas peur du ridicule, et ils ont pas peur du second degré. Moi, c'est mon délire, je vais rentrer dans ça. Franchement, clairement, pourquoi? Parce que je sais que je trouve que genre les films, ça a un impact un peu dans la vraie vie, genre. Dans le sens où genre en mode je sais que quand je regarde un film par exemple, je me mets directement dans la peau de personnage principal. Et j'essaie de tout ce que je vois, j'essaie de le mettre ça dans la vraie vie, dans le sens où genre quand ça parle business, quand ils essaient de, tu vois, c'est des mecs, ils essaient de faire de la thune, de l'argent et tout ce qui fait que j'essaie de vraiment prendre un peu ce mood là et mettre ça dans ma vraie vie, dans le sens où je me dis vas-y je parie chez toi et tout, mais je vais me donner les moyens de réussir, de trouver de l'argent qui rentre d'un tel le hustle à l'américaine. Ouais, c'est vraiment le hustle. Franchement, j'essaie de fou, genre en mode mais ouais, ça m'a vraiment impacté de fou, ce qui fait que je pense que si je suis comme ça, c'est une partie grâce au film. Enfin. D'accord. Là, tu parles du hustle, vraiment de faire les choses et se réaliser. Et tu as fait des choses dans ta vie, encore plus dans le business. Le business, d'ailleurs, pour revenir avant de parler de ce que je veux parler, d'où elle vient cette phrase? Le business. C'est le business. Ouais, j'avoue. On veut savoir. On veut savoir. Franchement, c'est via mon père. Genre, mon père, il est grave. C'était un businessman de fou, genre. En Afrique et tout, station à essence, salle de fête, restauration, il y avait tout, genre même ici sur Paname, il y a des salons de coiffure et tout, genre ce qui fait que automatiquement, genre ça m'a matrixé, ça vient surtout c'est dans Baby Boy, c'est surtout quand je regarde Baby Boy, la scène où genre je sais pas, la scène il est là avec son pote, et je sais que ils sont un peu, voilà, c'est la haisse, ils ont pas de thunes et tout, genre ceux qui disent à son pote, ouais, tu vois, quand tu regardes le monde et tout, tu vois que voilà, tout est fait de transactions, il y a de la thune à se faire partout, ce qui fait que ça vend des sapes et tout. Ça m'a un peu matrixé. Et je sais qu'à un moment, il a parlé du business. Du coup, automatiquement, je sais pas, je suis sorti d'un coup comme ça, le business, je me dis, bon, let's go, tu vois. Et est-ce que quand tu as vu ce film, parce que c'est important, Baby Boy, c'est un classique, ouais, faut Baby dire Boy ce qui est, et on y apprend pas mal de leçons, est-ce que quand tu as vu ce film, tu t'es dit, ouais, certes, le gars, il est chill, il est beau gosse, il a tout ça, mais moi, je veux pas devenir comme ça. Et je vais pas devenir comme ça, et tu sais quoi, je vais faire, tu vois. Bah, dès que j'ai vu ça, moi, clairement, je te cache pas, genre, j'étais vraiment en mode, faut que je me fasse du bise, genre, comme lui, ouais. genre, en mode, ouais. genre, parce que le mec, il démarre de rien, ouais. Tu vois, je me suis senti un peu à sa place, dans le sens, genre, je démarre de rien, en vrai, de vrai, tu vois. Du coup, je me suis dit, bon, laisse-moi un peu voir, un peu, en sachant on se rend pas compte, mais on a une chance de fou d'être sur Paname, quand même, tu vois. Ouais, et sur Paname, de fou, genre, il y a du bif à se faire, tu vois ce que je veux dire. Il y a de l'argent à se faire sur Paname. Automatiquement, dès que j'ai vu ce film-là, je me suis dit, les gars, hey, frérot, c'est sur Paname, être débrouille-toi, fais du business, fais quelque chose. Justement, tu parles, on est sur Paname, on a du business à se faire et c'est pour ça que la partie business est intéressante. Tu travailles avec des marques. Ouais, fort. Tu travailles avec des marques dont Puma. Est-ce que tu peux nous parler de ça un peu? Ouais, fort. Bah, Puma, franchement, au début, genre, c'était que. J'ai découvert Puma via justement à plusieurs personnes. D'ailleurs, big up à Etienne, big up à toute l'équipe Puma et tout, genre Laura et tout. Franchement, c'est à toute la team. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était que des invitations au début, genre. Ils m'ont invité sur pas mal d'événements. Okay. Franchement, c'était cool. On a vite accroché. Moi, je suis resté moi-même. J'ai kiffé de fou, genre. Nala aussi, gros big up à elle et tout, genre. Et franchement, c'était grave cool. Ça, c'est monté petit à petit, en vrai. Ce qui fait que là, à l'heure d'aujourd'hui, franchement, je travaille avec eux. C'est cool. Là, par exemple, ils sont sponsors de mon prochain événement, tu vois. Qui est Puma? Ouais, Puma fort. Ah, genre. c'est cool. Ils couvrent l'événement. C'est grâce à eux, justement, qu'il y aura des sapes donnés au public, des guests, des jurys et tout. Un cash money. Franchement, ils nous mettent bien. Ils nous aident de fou, genre. Ouais. Et c'est juste parce que, justement, je suis resté moi-même. Et franchement, j'ai kiffé et tout, genre. Moi, je vis mon truc à fond et tout. Et franchement, ça se passe plutôt bien. Et gros big up à eux. Franchement, c'est les seuls qui sont là depuis mes débuts. Mon vie évolue un peu, genre. Ouais. C'est comme si, genre, sans avoir un truc en retour, je le faisais parce que je kiffais de fou. Et puis même, genre, techniquement parlant, c'est un truc qui me parle et tout. J'aime bien leur DA et tout. Et à force d'y aller, ça l'a fait. On va parler de son événement juste après, mais du coup, j'ai 2-3 questions. Comment tu as fait pour développer du coup cette notoriété sur les réseaux sociaux? Ou plutôt, d'où c'est parti en fait en réalité? En vrai de vrai, c'est parti la danse. En vrai de vrai, c'est quand ça a commencé vraiment la danse. Moi, il faut savoir que j'ai commencé avec la danse, clairement, et tout. J'ai fait plusieurs styles au début, genre hip-hop, break et tout. Genre, je suis assez souple. Je sais pas si vous l'avez remarqué sur la vidéo, je suis un mec plutôt souple. Si. Ouais. Et tout, la gym et tout. Genre, après, j'ai découvert le crump.
le crump et tout, ce qui fait que le crump, ça m'a vraiment forgé et tout, genre. Ce qui fait que là, si je suis là maintenant et tout, genre, c'est vraiment le crump et tout, c'est la base un peu de tout ce que j'entreprends maintenant, genre, c'est ce que dans le crump, vous savez, bon, je vous apprends rien, vous savez que c'est ce côté vraiment fame, ce côté vraiment famille et tout, on s'aide, c'est une communauté en vrai, de vrai, ce qui fait que grâce à ça, j'ai eu des bons conseils, des bons retours et tout, genre, même les battles, ça m'a forgé, les cages, tout ça, les big homies, ils m'ont tous forgé. Ça fait que ça m'a matrixé dans ce mood-là et grâce à eux, grâce à tout ça, grâce à cette culture-là, j'ai su prendre mon envol. Et j'ai commencé à faire des vidéos de danse sur Insta. Après, mon compte, il a sauté entre-temps. Je sais que mon compte Insta, il avait sauté entre-temps et tout, genre. D'ailleurs, JMC, il était au courant, je me rappelle, il m'a envoyé des messages de force, JMC, genre, je me rappelle très bien. Mon compte, il avait sauté. Et après, je me suis dit, bon, vas-y, fuck. Genre, je vais pas mettre que des vidéos de danse. Du coup, j'ai commencé à mettre des vidéos d'acting et tous les films, tous les rêves que j'avais envie, des checks, des délires. On s'est dit quoi, mec. Et du coup, voilà, j'ai commencé à mélanger l'acting et la danse. Dans mes délires, c'est check et tout, genre grand écart, danse et tout, pas et tout. Genre, j'ai voulu tester un délire qu'il y avait pas au début. Du coup, ça a bien marché. Du coup, cool. Tu me permets de rebondir sur déjà sur le fait que tu étais souple et que t'as fait des vidéos délire. Il y a une vidéo où tu es très souple, dont tu es avec NASA. Raconte un peu comment ça s'est passé. Ouais, comment cette connexion s'est faite. Cette connexion s'est faite entre deux mecs super drôles. Raconte-nous un petit peu tout ça. Alors, cette vidéo, franchement, c'était grave cool. Bon, NASA, on se connaissait, mais indirectement, ce qui fait que je likais ce qu'il faisait, parce que NASA, voilà, tout le monde connaît, on kiffe de fou, genre, on est fan, c'est un perso, c'est un kiff de ouf, genre. Et ce qui fait que j'étais dans une petite agence où je parlais avec un bon gars à moi, Zraven. Si, je sais pas si putain, il va me tuer. Ouais, bref, c'est un gamin, c'est une bonne agence et tout. C'est lui qui m'a branché un peu, genre. C'est le frérot. C'est lui qui m'a branché et tout. Genre, il m'a dit, vas-y, viens et tout. NASA, il s'occupe d'eux un peu plus ou moins et tout, genre, sur des placements de produits, collab. Il m'a dit, ouais, viens et tout. NASA, il est dans ce son là avec Gradure qui est black et tout. J'ai fait, vas-y, fort et tout, fais une vidéo et tout. En impro et tout. Du coup, bam, là, ils étaient là en train de manger. Moi, j'étais barre comme en impro et tout. Ils étaient pas au courant. J'arrive, roulade, je fais mes bails et tout. Genre. Et tu connais NASA, comme ils adorent ça avec Gradure, que ça balance des punchlines, ça rigole et tout. Genre, ils ont capté le délire directement. Ça, on est resté connectés. Et là, depuis, ils m'ont mis bien. D'ailleurs, big up à NASA. Genre, tous les festivals, quand ils sont sur scène, ils me font appel et tout, genre je leur envoie un petit message direct et tout, je monte. Là j'étais là, pareil, les Ardentes, la Yardande aussi, genre franchement gros big up et tout, parce que tu connais, c'est que du kiff. Et là ça va faire que continuer, genre on va enchaîner fort. Et justement, tu parles, NASA est un peu à l'image de cette génération qui fait plusieurs choses, qui est aussi multicasquette, qui est aussi bien comédien, qui est comédien, bon délire et sens limité, un peu tout ça. Est-ce que ce genre de personnes un peu peuvent t'inspirer? Ah oui, bien sûr, mais clairement, bien sûr, NASA, c'est quelqu'un de très inspirant, très très inspirant. Genre, quand je le vois et tout, je sais très bien que, genre, si c'est quelqu'un d'humain, genre, il est humain de fou, genre, comme moi. C'est que, il n'y a pas. Bon, la première fois que je l'ai vu, j'avais un peu cette pression en mode. Enfin, c'est quelqu'un quand même, tu vois. Mais je suis resté moi-même et franchement, j'ai vu que, même, il est congolais aussi. Donc, genre, tu vois, il est resté lui-même, je suis resté moi-même, on a kiffé. Et ça a vite accroché. Ils sont tous pareils, même K-Black, Gradure, pareil, ils sont tous pareils. Ils sont vraiment humains et tout. C'est que du love et tout. Genre, ils m'ont grave inspiré dans le sens, genre, c'est des couteaux suisses, c'est des bosseurs. Ils sont passionnés et comme je suis passionné aussi, du coup ça accroche direct. Ça m'a direct. Bon, là on a un petit jeu pour toi. Let's go. Ça s'appelle le et si. Excusez-moi. C'est un chat dans la gorge. Et si. Par exemple, je dis et si tu dois aller manger un burger, avec quel danseur irais-tu? Et peu importe, il n'y a pas de limite. Hein. Ça peut être un danseur que tu connais, un danseur inconnu, un danseur super connu. C'est ton choix. Tu fais le choix que tu veux. Un danseur ou une danseuse? Ah, mais danseur, danseuse. Quand on parle danseur, danseuse, regardez son côté dragueur. Son côté dragueur ressort. Non, c'est mon date. On n'a rien précisé. Il a bien précisé. Un date. Ah, mais t'inquiète, la question est là. Tu rigoles pas, nous on rigole pas. Non, après, vrai, j'irai avec un frérot à moi. Moi, pour moi, je rigole pas. Cette question, elle y est, les gars. Non, en vrai, j'irai avec un frérot à moi. Genre. Ok. Bah, là, justement, première question. Si tu dois aller manger un burger, avec quel danseur irais-tu? Bah, avec mes gars, genre, je sais pas, Afro Spanish, Germain, Rénal, genre, je vais avec Moya, tu vois, je vais avec mon équipe, genre. Ok. Entre potos, genre. Si tu dois aller en soirée, avec quel danseur irais-tu? Pareil, hein, c'est le même team, hein, je te cache pas, genre. Vraiment, c'est vraiment en soirée.
Pareil, en fait, c'est la même team, genre Rénal, Afro, genre Germain, Moya. En fait, c'est une équipe. On voit qu'il y a une équipe quand même commune. Hein, ouais, en fait, on est souvent ensemble dans les soirées, dans les battles. C'est une communauté, genre, on traîne souvent ensemble, même les vidéos qu'on fait et tout. Genre, Théophane, Akams, pareil, c'est les frérots de fou, genre, ça bouge pas. On a tous évolué un peu ensemble, que ce soit sur les réseaux, que ce soit dans la danse, que ce soit dans les battles. C'est qu'on a notre team un peu, genre. Ok. Maintenant, si tu dois aller en date avec un danseur ou une danseuse, je dis un danseur ou une danseuse parce que nous sommes en 2025 et en 2025, il y a de tous les gars. Mais bon, en l'occurrence, là, je pense que c'est une danseuse. Mais si tu dois aller en date avec une danseuse, avec quelle danseuse irais-tu? Là, c'est le problème. Il n'y a pas de problème, c'est une question comme une autre. Mais là, je vais me faire refuser. Non. Non, mais c'est pas forcément un date, ça peut être. Non. Moi, je sais. En vrai de vrai, genre. Ah merde. Un joker, il peut son joker. Non. Alors. Non. C'est en tout, avec du respect, bien sûr, ce n'est qu'un jeu. Donc, s'il dit une danseuse, ce n'est pas. Mais si c'est une danseuse, c'est forcément genre, je kiffe cette danseuse-là, entre guillemets, en vrai de vrai. Ça peut t'aider aussi, hein. Non, en vrai de vrai, franchement, genre, je pense que je vais prendre une sista, genre, ouais, je vais prendre ma sista, ma petite sœur Sina. C'est la famille, tout fort. Regardez comment il s'en sort, ce petit coca. Ouais. Ok, on accepte, on valide. La sista, la famille. Ça me jappe, on empêche. Si c'est la fin du monde et tu as le droit à un appel, quel danseur appelles-tu? Un danseur? Pareil, hein, je pense Germain, Afro Spanish. Généralement, j'appelle un frère à moi et tout, genre. Les gars, il dit plusieurs noms parce qu'il a peur des représailles. Et il s'est dit, pourquoi t'as pas dit mon nom? Non, Renat, Travis, je connais tout le monde, genre, tous mes gars et tout. Franchement, j'appelle tout le monde. Je pense que je fais appel fusionné, genre. Moi, ouais, c'est ce que j'allais dire, appel groupé. Vivant 2025, parce que les appels fusionnés, ça n'existait pas avant. Ouais, direct. Bon, là, tu as un casting. Tu dois avoir une tenue. Et tu dis, ouais, ce danseur-là, il est tellement stylé. Quel danseur appelles-tu pour qu'il t'aide? Danseur stylé, ça c'est intéressant. Germain, il est beaucoup dans la sable, dans la mode et tout, genre. Et Flyshot aussi. Ouais. Flyshot, mon gars sûr, de ouf. Lui aussi dans la sap et tout, genre, franchement, ouais, fort. C'est la même team, ça reste la famille, donc fort. D'accord, ok. Bon, il y a deux choses dont on veut parler. Il y a deux choses qui sont importantes. Oui. Déjà, je retiens que ce qui est bien, c'est ce côté fratrie et grave proche de tes amis. Ouais, moi, je suis quelqu'un de genre. Après, il y a des hauts débats comme tout le monde, je te cache pas et tout, genre. Mais une fame, ça reste une fame et tout, ce qui fait que à partir du moment où il y a des hauts débats et que vous arrivez quand même à rester ensemble, c'est que c'est une bonne équipe. Du coup, je change pas de team, genre. Ouais, ça tue, parce que depuis le début de l'émission, là, on voit que c'est toujours les mêmes qui reviennent. Ouais, c'est toujours les mêmes blagues. Qui tu traînes, avec qui tu fais Moya, Germain, Afro, Travis. Et du coup, vous motivez entre vous? Ouais, franchement, motivant entre nous fort. Genre, au début, c'était un peu compliqué parce que tout le monde avait ses trucs. Genre, moi, je faisais mes bails. Germain, pareil, compagnie. Rénal, pareil, Street. Enfin, tout le monde faisait ses bails. Akams, pareil. Genre, Théophane, pareil. Tout le monde faisait ses bails. Mais on a capté que, genre, justement, que ensemble, c'est encore mieux. Et tout ce qui fait qu'on essaie d'être comme ça et tout. Comme ça, chacun fait ses bails. Et comme ça, quand il y a un qui pète, on essaie de suivre partout. Enfin, ça, c'est top. C'est encore plus top parce que chacun fait ses bails, mais chacun a créé une communauté qui est assez forte. C'est vrai, par contre, Et qui a créé une communauté assez forte. Et justement, je rebondir sur ça. Le fait d'avoir créé cette communauté assez forte, ça vous a permis, et justement, tu vas nous en parler, de créer un nouveau média qui s'appelle Business TV. Qui s'appelle Business TV. Yes. Donc, est-ce que tu peux nous en parler? Bien sûr, alors Business TV, ça a été créé comme ça. Franchement, il faut savoir que je traîne avec, d'ailleurs, big up à mon gars Widou aussi. Genre, Widou, c'est un gars qui est aussi un média pour la culture, qui est basé vraiment dans la musique et tous les artistes et tout, genre. Et il m'a beaucoup conseillé et tout. Il m'a dit, franchement, hey, frérot, t'es dans la danse, tu connais plein de danseurs et tout. Tu fais des battles, t'as fait des battles avant, t'étais en place et tout. Donc, frérot, lance ton média et tout, fort et tout, genre, avec tes gars, tu vois. Du coup, on a commencé, je sais qu'on était dans un KFC. Après une soirée, on avait les crocs et tout, on est parti manger du poulet. Et là, Sophie, il a fait un placement. Comment il l'a placé? C'est vrai, du poulet et tout, genre. Moi, je suis dans le poulet, mec. On est parti manger notre chicken et tout, genre. Et tu connais, il y avait des débats
un peu en mode sur les rappeurs. En mode, on a commencé à lancer des débats sur les rappeurs. Genre en mode entre Chris Brown et Usher qui dansent le mieux. Ou... c'est pas nous qui l'avons amené, les gars. C'est venu tout seul. C'est le débat C'est venu tout seul. Donc pour toi, qui danse le mieux pour toi? Qui danse le mieux pour toi, du coup? Ah, Chris Brown, franchement, je pense que Chris Brown fort de fou, genre. Ah, je te jure, tu vois, du coup, on a commencé à échanger sur ça et tout. Et c'est parti de rien. Alors, d'accord. Est-ce que Chris Brown n'est pas trop sauvage par moment dans sa danse et qui devrait parfois se canaliser? Bah, si, après, je pense que c'est comme ça qu'on l'aime aussi, en vrai, ce côté un peu, tu vois, s'il couteau suisse, il touche à tout, tu vois, il balance quelques moves de crème, puis il va partir au sol, salto. Ouais, Chris Brown, personnellement, je l'ai toujours connu comme ça, un peu, genre couteau suisse, il touche à tout. Est-ce que tu te fais pas aussi avoir un petit peu par cette image qu'il a? Je me fais l'avocat du diable. Bien sûr, non. Est-ce que tu te fais pas un peu avoir par cette image qu'il a et cette shape de, ouais, il est beau gosse, il envoie un petit peu et parce que des fois ça manque de... Bah, franchement, c'est vrai que parfois ça manque de... On voit, genre, par exemple, je sais qu'il y a une vidéo qui a tourné sur lui et tout quand il fait du crème. Franchement, c'est cool, hein. Mais frérot, genre, tu vois, je vois pas, enfin, il balance ses bras dans tous les sens. Bah, voilà, quoi, quand même, tu vois, on le voit, genre, tu vois ce que je veux dire. Mais, tu vois, mais, genre, moi, je suis resté un peu dans ce concept, enfin, cette image-là de Chris Brown, dans les shows, quand il est sur scène, même en concert, il la donne et tout, genre, il fait vraiment le show, tu vois. Moi, je vois vraiment la danse vraiment en général, ce qui fait que même dans les films que je regardais, dans Battle of the Air, il est là, il est en mode b-boy et tout, genre, dans Step In, il crème. Enfin, pour moi, il est complet, c'est un artiste complet. Et c'est ça que je regarde avant tout, genre, c'est vraiment, il est complet et tout, genre, en mode, il gère en freestyle comme en Corée, tu vois. Ok, donc lui, les teams Chris Brown. Les gars, m'assassinez pas. J'aime bien aussi Chris Brown, mais des fois, je trouve qu'il devrait se canaliser un peu. Mais je kiffe, hein. Que je reçois pas des menaces, là. Maintenant, comme du coup, tu as créé ton business, mais il y a surtout là un événement important qui arrive. J'aimerais que tu nous en parles et que tu en parles à notre public aussi. Ouais, bah là, il y a une ancienne Battle, édition 12, du coup, qu'on a mis en place avec, pareil, la même team. Ah ouais, quand même, 12, hein, 12e édition. Ouais, 12, et encore, il y a eu plein d'éditions, en fait, on a enchaîné vraiment en période de Covid. En période de Covid, c'était vraiment là où c'était vraiment le sbeul et tout ça. Il y a des anciennes vidéos qui tournent. Mais en période de Covid, tu faisais ça où? Dans des hangars. Dans les hangars, dans les garages et tout. Genre, c'était Roots. Ouais, il était là aussi. Il était là. D'où t'es venu cette idée? En fait, c'était vraiment, tu vois, en période de Covid, on était tous dans les maisons, dans les baraques. On était tous bloqués, ce qui fait que le game de la danse, il était un peu mort, entre guillemets. Genre, il n'y a plus de battle, il n'y avait plus rien et tout. Genre, du coup, je me suis dit, vas-y, fuck et tout. Genre, on a rencontré, j'étais parti avec mon pote Afro Spanish, toujours le même et tout. Genre, ouais, toujours. On est parti avec Afro Spanish dans un bail où on devait danser justement pour des immigrés, façon genre. Je sais que des immigrés qui connaissaient pas vraiment la France et tout, ce monde-là et tout genre. Du coup, on était invités on devait danser. Et du coup, on a vu le lieu un peu, on a dit putain, c'est énervé et tout genre. Et du coup, en période de Covid, on s'est dit bon, pourquoi pas, sachant que eux, faut savoir que c'est des gens qui vivent là-bas, ils ont pas vraiment le droit de vivre là-bas, ce qui fait que ils acceptaient tout ce qui est événement pour la culture, pour le public et tout, c'était gratuit, tu vois. Et du coup, on s'est dit bon, le lieu il s'est gagne, et du coup de hangar en hangar on a commencé à enchaîner. D'ailleurs, big up à Gradus et tout genre, on a commencé à enchaîner, à organiser des événements et tout genre. En période de Covid, c'était un peu chaud et on n'avait pas le droit de rassembler du monde. Du coup, c'est là que j'ai enchaîné vraiment des éditions, ça a bien marché. J'étais trop gourmand en vrai de vrai, parce que j'enchaînais blablabla des éditions, j'arrivais du monde et tout. Mais quand je dis il y avait du monde, mais moi j'avais peur, il y avait des gens qui tous les grosses têtes du game qui étaient là, Kefton, les Twins, c'est toutes les premières éditions, et des Larry, je vois des Larry qui débarquaient, j'étais là en mode ouais, genre c'était le sbeul. Et après il y a une édition où justement je suis un peu allé trop loin dans le sens où genre j'ai ramené vraiment du monde. Et j'avais pas le droit et tout justement, il y avait plus de 300 personnes. J'avais pas le droit de rassembler, on n'avait pas de ça, il fallait encore des fiches, encore plus de 50 personnes et tout, genre pas possible. J'ai 300 personnes là, il y a les keufs qui débarquent, je vois des keftons, je vois des gens de Belgique qui descendent et tout, c'était le sbeul. Et non, franchement c'est là que j'ai capté et tout, genre que c'était un délire. Mais d'ailleurs à cette période-là, il y a eu une grande recrudescence d'événements, je me rappelle, à la période des Kevin, d'où la jeune génération, en tout cas moi de mon recul, j'ai vu il y avait plein d'événements qui ont été créés, et du coup le tien, je pense qu'il faisait beaucoup de bruit. C'est là vraiment qu'il y a eu son histoire et tout genre. Et il y a les keufs, je me suis fait embarquer. Donc je me suis fait embarquer. C'est là que j'ai vu que la solidarité des danseurs aussi, genre. Parce que je sais que je me suis fait embarquer par les keufs. Et après j'ai pris le micro d'ailleurs. Putain merde, j'ai chialé, je me rappelle ce jour-là. Putain, j'avais la rage. Et là j'ai vu les danseurs et tout, genre ils ont tous, parce que tout le monde avait déjà payé en fait. C'est fait que le battle n'avait même pas encore commencé, que les gens ils avaient déjà payé leur entrée et tout. Moi c'était que du cash et tout, genre. C'est vraiment un truc au black, vraiment la street, tu vois. Du coup les danseurs ils ont laissé un peu, ils ont laissé les sous et tout. Ils ont dit franchement
pour que je sorte de prison et tout. Ils ont essayé. Et c'est là que j'ai vu la communauté des danseurs, c'était lourd. Et c'est vrai qu'il y a plein de danseurs, ils savent et tout. Attends, je t'arrête, tu parles de prison, ils t'ont embarqué Ouais, j'étais en garde à vue. J'étais en garde à vue et tout, bien sûr. En même temps, t'as pas rassemblement. C'est ça, ouais. Et c'est lui le protagoniste. Bah, il embarque. C'est parce que tous les danseurs qui viennent à une enchaîne maintenant, ils savent vraiment l'histoire, d'où ça vient et tout, ce mood-là et tout. C'est vrai que je pense qu'il y a eu une signature un peu, il y a eu une histoire et tout. C'est pour ça que c'est les gens. Ils adhèrent. Les gens, ils adhèrent, ils ont les crocs. Ce qui fait qu'à chaque édition, c'est toujours la bagarre. Mais quand je dis la bagarre, genre, même moi, j'ai failli me battre à mon propre événement. Genre, c'est n'importe quoi, genre, avec les Sagrailles, je me rappelle très bien. Avec Eugène, Sagrailles. Ah, les Sagrailles. Mais c'était biffé, c'était lourd. Ouais, normal. C'était lourd. D'ailleurs, on parle là aujourd'hui sur Insta et tout, on en rigole parce que c'était biffé de fou. Genre, ça rappelle vraiment. Et c'est moi, je trouve qu'il y a eu cet ADN de, genre, à chaque édition maintenant, genre, les gens, ils ont les crocs. Pourquoi? Parce qu'ils savent que de base, une UKSB, c'est vraiment un événement où tu viens pour en découdre et tout. Genre, bah, après, ça chill, ça kiffe ensemble. Mais c'est vraiment la bagarre et tout. Et c'est cool. Non, mais comme tu soulignes, pour moi, c'est hip-hop. C'est hip-hop. Je trouve que souvent, on perd ça un peu dans. On perd, tout le monde totalement. est peace and love et tout, les gars. Ah, totalement. Un peu, genre, en mode, Tu sais, nous, je suis un peu plus vieux que toi, genre je fais l'ancien. À l'époque, il y avait toujours ce système-là de pourquoi c'était tendu, parce que tu avais envie de gagner, parce que tu avais des couleurs à représenter. C'est ça. Et du coup, tu avais des valeurs. Et du coup, un mouvement ou un truc, c'était un manque de respect. Donc, du coup, c'était sanguin. Il y avait pas de... Et c'est ce côté-là, en fait, en vrai, je pense aussi sur l'événement, et même toi en tant que danseur, qui permet de te dépasser. Cette animosité-là, quoi qu'il arrive, en fait, en vrai. Quand tout est trop chill, tout le monde est ami, tout le monde est. Non. Truc, c'est. Faut se la donner à fond et tout sur le moment. Et après, si vous voulez kiffer, on peut kiffer après. Exactement. Est-ce que c'est un message justement pour ton événement? Tu veux que dans ton événement, ça soit la guerre? Bah, clairement, genre, je veux que ce soit la guerre, mais après, on kiffe tous ensemble. Genre, ça arrive, les gens qui veulent chill entre nous. Y a pas de problème. Mais sur le moment et tout, genre, viens représenter ta fame, vraiment, ton groupe, ton identité et tout. Genre, représente vraiment, viens et tout avec ton gars sûr et viens en découdre. Tu vois ce que je veux dire? Dans ce cas-là, viens pas et tout. Genre, c'est pour, genre, chill, faire des passages en mode cute. Vas-y, dans les passages là, tu mets des cœurs. Pas dans ça, frère. Genre, viens la donner pour de vrai. Non, mais c'est réel, tu vois. Mais c'est bien parce que justement, les danseurs, ils ont capté ça. Genre, je sais que la dernière édition, c'était le Sbeul aussi. L'avant-dernière édition, genre, le battle de Germain et contre Cutie, c'était le Sbeul et tout. Non, c'était gang. C'est toujours, chaque édition, il y a toujours des passages de fou. Genre, ça fait kiffer et tout, genre. Est-ce que là, il y aurait des petites nouveautés? Là, pour cette édition-là, franchement, non, genre... Si, t'as dit le sponsor, il y a des vêtements. Bah, franchement, là, mis à part Puma, franchement, qui nous aide vraiment et tout, fort et tout, genre, avec qui on travaille et tout, franchement, c'est vraiment la famille. Franchement, non, il y a juste le 4vs4, que c'est vraiment des battles de groupe, un peu comme Street Dancer et tout, genre. Dans le sens, genre, c'est pas un passage par danseur, c'est vraiment, vous avez un temps, genre 1 minute 10 par team, faites ce que vous voulez, carte blanche, vraiment. Précis, c'est un all style. Hein. Alors, c'est battle 100% freestyle. Freestyle, genre, sur des sons hip-hop, 2vs2 et 4vs4, genre. Et voilà. Genre. Ok. Et dans le 4vs4, il n'y a pas de présélection. C'est vraiment battle direct. Genre les 4vs4, il n'y a pas de présélection. C'est battle direct. Comme c'est battle de groupe, on va enchaîner direct. Ok, d'accord. Peu importe s'il y en a des équipes de 4, t'enchaînes. Non, les 4vs4, il n'y a pas de présélection. C'est que dans les 2-2, il y a les présélections. Mais 4vs4, c'est battle direct. Ah, bien vu. Battle direct et battle de groupe direct, ce qui veut que c'est 1 minute 10, si je dis pas de conneries, par team. Et ça se la donne, ça kiffe et tout, genre. Et voilà, genre, que le meilleur gagne, c'est que du kiff, c'est que du love, c'est qu'on enchaîne. D'accord, ok, bah en tout cas c'est cool. Et une petite précision après, pour même apporter quelques petites précisions par le battle, c'est un all style. Ah oui, non, bien sûr, c'est tout chien. C'est pour ça que même dans les jurys, je sais pas si vous avez vu les jurys, on a Miel en jury, on a Flipside qui représente le Crump, genre, on a vraiment de tout, on a Leka qui représente Sagraille. C'est vraiment all style. Ce qui fait que je sais que là, dans les inscriptions, j'ai déjà vu, il y a des mecs d'Italie qui descendent, il y a des mecs de Belgique et tout, genre. Donc il y aura vraiment de tout, genre. Il y aura vraiment de tout et c'est ça qui est cool. Et est-ce que les inscriptions, elles sont encore possibles? Ah oui, non, les inscriptions, c'est toujours possible. Genre, allez vous inscrire, c'est possible, mais on va limiter, on va bientôt faire... Bon, bientôt, non, j'abuse. Mais tu connais, pour mettre la pression, genre... Le bise. Mais c'est encore possible. Il y a du bon monde et franchement, c'est cool. Genre, j'ai trop hâte. Tu me rappelles la date? Le 9 février. 9 février à la Bellevilloise et tout. Genre, il y a toutes les informations sur le compte Insta Yunan Chain Battle. Ce qui fait que Charlie, il faut qu'on le poste avant le 9 février. Oui, ça veut dire qu'on poste avant le 9 février. Un lieu mythique, les gars. Un lieu mythique de la scène parisienne. Ouais, la Bellevilloise, franchement, ouais. En tout cas, on a évoqué tout ce dont on voulait évoquer avec toi, Debox. Ce fut un vrai plaisir. C'était lourd. Ce fut un vrai plaisir. As-tu un dernier mot?
En dernier mot, le mot de la fin, bah, restez concentrés, hein, stay focus, comme je dis tout le temps, stay focus, le business, restez concentrés. Vous avez des projets, vous avez des rêves et tout, genre, et faites-le, attendez pas à demain et tout, genre, demain tu peux crever, frère. Je dis ça parce que voilà, j'ai vraiment perdu des proches et ça m'a fait mal, donc demain tu peux crever. Donc, si t'as une idée derrière la tête, fais-le directement, attends pas demain, genre, fonce, one life, for real. Et on n'oublie pas, c'est le business. Ah, le business, mec, reste focus. Le business, putain de merde. Merci beaucoup. Non, non, blush. Merci beaucoup.